royaume des ténèbres porte sur son sol ce liquide qui retient les pieds, le prince de la fornication. Dans cette pièce il est un homme dévêtu, et une créature hybride moitié humain et moitié démon qui commettent la fornication ensemble. Le Saint-Esprit me dit, chaque homme et chaque femme sur la terre qui commettent cette même fornication, pénètrent spirituellement dans cette pièce de cette salle, car la fornication et l'adultère était le nom qui était écrit au-dessus de cette salle. Cet homme que j'ai vu commettre fornication était enchaîné par ses 2 pieds et par ses 2 mains, il était captif et esclave de ce créature qui s'accouplait avec lui. Le sexe de cet homme est nauséabond et à la grandeur 10 fois plus grande que celui d'un être normal, car il a placé en ce membre toute sa confiance. Mais le plaisir qu'il prenait à commettre cette fornication ici-bas dans cette salle est devenu pour lui un esclavage pour l'éternité dans le monde invisible. En effet, à chaque fois que cet homme qui vivait sur la terre commettait la fornication, il s'accouplait avec cette créature qui était hybride, et ce créature était vorace, car plus on la donne le plaisir sexuel plus elle demande. La partie basse de ce créature est le corps d'une femme, mais la partie supérieure de ce démon est le corps d'une bête. Ce démon avait 2 sexes, le sexe d'un homme et le sexe d'une femme. Ceux qui commettent la fornication, méditez, c'est à ce démon que vous vous donnez et c'est avec lui que vous vous accouplez. Cet homme était fatigué de s'accoupler avec ce démon, fatigué mais il était obligé. Il est obligé de continuer sa fornication. Dans cette salle il y avait plusieurs objets au mur, il y avait des fouets, des tuniques, des ceintures, des objets de torture, des objets de sexualité dignes de Sodome et de Gomorrhe. Ce prince est le maître de cette salle portant le nom de fornication. Enfin nous sommes sortis de cette salle et nous avons pris un corridor et dans ce couloir, le principauté de l'adultère, la sirène, une autre salle en face de la salle de fornication portait le nom d'adultère. Il y avait une autorité enchaînée à la porte de cette salle, il y avait le même liquide visqueux aux pieds et sur le sol. Sur les murs de cette salle, il y avait une tapisserie portant le terme de mensonge. Aussitôt que nous sommes entrés j'ai vu une femme revêtue d'une robe transparente, aussi fine que l'air, à tel point que l'on penserait que cette femme est nue. La couleur de la peau de cette femme est verte, ses cheveux avaient la couleur de l'or, ses yeux portent le nom de séduction, sa bouche était rouge et sa langue porte le nom de mensonge. Cette femme m'a tendu les bras afin que je vienne, elle m'avait tendu les bras afin que je m'approche d'elle, et elle me donnait des paroles de séduction. Elle me dit, nous allons le faire juste pour une fois, ton épouse n'en saura rien, tu ne le feras qu'une fois. Chacun a droit à la faiblesse, un moment de plaisir que tu n'auras jamais connu, je te ferai connaître les voluptés et des choses que tu n'auras jamais connues avec ta propre épouse. Cette sirène portait le nom d'adultère, sous sa robe était transparent et son corps était nu, son organe qui porte l'odeur même du royaume du diable qui est nauséabond. Cette femme avait une perte au niveau de son sexe, une perte de couleur verte aussi nauséabond et aussi collant que cette souillure qui tapisse le sol du royaume du diable. Celui qui forniquera avec elle ne pourra difficilement retirer son membre, car ce liquide est collant et ce liquide retient puissamment. Celui qui tombera une fois avec elle pourra difficilement se libérer. Cette femme porte le nom d'adultère. La sirène de l'adultère. Celui qui sera attaché à l'esprit de l'adultère ne va pas se retirer facilement. Le prince de mensonge. Nous sommes sortis de cette salle, nous nous dirigeons vers une autre salle. Cette salle porte le nom de mensonge. Il est un démon humanoïde qui était assis derrière une table, revêtu d'un veston et d'un complet. Ce démon porte 2 langues dans sa bouche. Ce démon est la personnification de mensonge. Celui qui écoute ses paroles et qui porte attention à ce qu'il dit, et qui ne prend pas garde à veiller, celui-là se laisse entraîner par ses paroles de mensonge. Les hommes politiques, les grands rois de cette terre se sont corrompus avec ce démon, car cet être est puissant et celui qui se corrompt avec lui, il donne des richesses et des honneurs dans ce royaume. Sur cette table, il y avait des papiers parsemés, sur chacun de ces papiers il y avait des signatures. Il était possible de lire ces signatures, car j'ai vu des grands noms, des hommes d'État, des rois ont signé sur ce papier. Puis nous sommes sortis de cette salle et nous avons continué dans le couloir. Le prince de la fosse de la religion et d'idolâtrie, une autre autorité se présente devant nous. Cette autorité, contrairement aux autres, est accueillante. Nous pénétrâmes dans cette salle. Au milieu de cette salle, il est un homme agenouillé, revêtu d'une longue robe. Cet homme est accueillant. La salle, contrairement aux autres salles, n'est pas revêtue de ce liquide visqueux. Cet homme m'invitait à m'agenouiller avec lui et à prier. Mais les prières qui sont montées de sa bouche et les paroles qu'il prononce ne correspondent pas aux prières saintes du peuple de Dieu. Cet homme a devant lui des idoles, la Vierge Marie, des saints, des idoles d'Orient. Il a également devant lui un bâton, ce bâton même qui est porté par le dirigeant de l'église de la prostituée, et cet homme prie,
Sa prière s'adresse à des saints étrangers, à Marie, à Bouddha, à Krishna, à d'autres saints et d'autres dieux, saints aux yeux du monde. L'autorité qui contrôle cette salle porte le nom de fausse religion et d'idolâtrie. La personnification de la fausse religion était accueillant. Méditez ces choses, peuple de Dieu. L'homme qui était idolâtre avait l'aspect d'un chrétien, mais il n'a rien en lui de chrétien. Il a l'aspect de fils de Dieu, mais il n'a rien en lui de fils de Dieu. Cet homme se soumet et se voue à des démons car lui-même est un démon. Ce démon à l'image d'homme est descendu et s'est déjà manifesté au sein même de plusieurs temples et de plusieurs assemblées. La parole vous est donnée. Plusieurs serviteurs n'ont pas été vigilants et ont laissé pénétrer dans ces pièces ces esprits impurs. Ils ont laissé pénétrer ces esprits impurs. Cet esprit est puissant car c'est lui qui instruira le faux prophète. Nous étions dans le monde de Satan. Quand j'ai tourné les yeux j'ai vu une sirène. Son nom était Andorre. L'esprit me révéla son champ d'activité. Elle agissait comme agent de publicité de Satan. Elle louait le caractère de son maître en répandant des paroles de séduction dans le cœur des enfants de Dieu et des enfants du monde. Elle glorifiait Satan chaque fois qu'un homme ou une femme était possédé. Chaque fois qu'un enfant de Dieu était attaché à ses liens et refusait de s'en détacher, elle était tenue au courant de l'activité des chrétiens dans les moindres détails, non par une quelconque omniscience qu'elle n'avait pas, mais par ses divers agents lui rapportant les actions secrètes ou publiques des enfants de Dieu. En effet, le peuple de Dieu est sous haute surveillance. Ainsi, lorsqu'un chrétien se corrompait dans le secret, lorsqu'un chrétien prenait plaisir au péché, la nouvelle était transmise à cette diva qui s'en servait pour nourrir ses blasphèmes et ses injures contre l'Éternel. Aussitôt qu'un chrétien commettait le péché, à ce moment la sirène Andorre n'hésitait pas à insulter le Seigneur. Elle blasphémait le nom de Jésus par nos actions. En ce moment-là elle s'adressait aux anges de Dieu en leur disant, « Voyez l'œuvre de mon Maître, transmettez-le à votre Dieu, transmettez ces choses à votre Dieu. Satan est puissant, c'est une vérité tragique mais réelle. » Que ces choses nous donnent à réfléchir sur notre responsabilité de saints serviteurs face aux hommes et aux esprits. Le témoignage de notre appartenance à Jésus n'est pas seulement face aux hommes mais également face aux anges et aux démons, ce qui sous-entend que ce témoignage doit être perpétuel. Ne permettons pas à Satan de blasphémer le nom de Jésus par nos actions. Derrière tout péché, il y a une autorité des ténèbres qui rend compte à une plus grande autorité et ainsi de suite jusqu'à Satan. Rien n'est secret. Satan a un véritable réseau de renseignements autour des hommes. Les chrétiens n'en sont pas exempts. Il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Revêtez-vous du sang de l'agneau et demeurez dans la sainteté. C'est ainsi qu'il est vaincu. Jésus nous donne les 3 armes contre Satan, le sang de l'agneau, la parole de témoignage, l'abnégation totale pour le royaume. Une simple question. Avez-vous ces 3 armes? Répondez avec sincérité et agissez. Ne permettons pas au diable de jeter de la boue sur la robe de notre Seigneur à cause de notre manque de rigueur et de notre légèreté. Notre responsabilité commence dès que nous sommes connus par Dieu et que nous répondons à son appel. C'est à nous de contrer le diable, dans le jeûne, dans la prière, dans les pleurs, et dans le combat spirituel, que celui qui se sent porté à descendre dans les rues et à porter mon évangile, le fasse. Je l'accompagnerai. Il faut que vous sachiez, si vous n'êtes pas saints, ne rentrez pas dans ce combat. Combien ont demandé à Dieu de combattre pour eux et pourtant, je vous ai donné ces armes. À chacun de vous j'ai mis ces armes à disposition, vous ne les avez pas prises, vous avez voulu que ce soit moi qui les prenne. Faut-il également que je puisse redescendre et combattre à votre place? Nous sortîmes dans ce couloir et l'Éternel me montra d'autres pièces, mais il serait trop long, la journée ne suffirait pas pour en parler car il y avait des milieux de ces pièces, de même que Dieu vous a donné